Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mounialicious. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui s'intitule Mes secrets de beauté. Alors pourquoi cette vidéo? Alors depuis que j'ai ma chaîne, même depuis un petit moment surtout, il y a de plus en plus de personnes qui me demandent qu'est-ce que je mets sur ma peau, quels produits j'utilise, qu'est-ce que je mets, etc. Et c'est vrai que moi je dis toujours que je fais rien de spécial sur ma peau et en réfléchissant je me suis dit que peut-être que je devrais plutôt, au lieu de vous partager ma routine soin de la peau, qui d'ailleurs j'en ai déjà fait une sur ma chaîne mais qui date d'il y a un petit moment, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais vous n'avez pas intérêt à vous moquer hein. Donc voilà, au lieu de vous faire ma routine soin, je vais plutôt vous parler des petites astuces que j'ai, des petites astuces que j'ai qui marchent très bien et voilà. Surtout n'hésitez pas aussi faire un petit tour sur ma vidéo lutter contre les boutons. Je pense aussi que ça peut aider par rapport à l'entretien de la peau. Et voilà, si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai pris plein de petites notes, parce que je n'ai rien voulu oublier. Donc j'ai réuni mes secrets de beauté pour la peau, donc ça va être pour le visage, et pas que. Voilà, il y aura aussi d'autres secrets de beauté qui ne sont pas forcément liés au visage. Alors pour commencer, déjà je vais vous parler du citron. Je sais que je ne fais que en parler, surtout dans ma vidéo lutter contre les boutons, j'en ai parlé, mais franchement c'est vraiment un fruit qui je trouve un peu trop négligé et qui coûte pas cher et on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc déjà par rapport au visage, le citron permet d'enlever les taches noires du visage. Donc voilà, vous l'appliquez, vous coupez un citron en deux ou bien une lamelle et vous frottez du jus de citron sur le visage. Et la première fois que vous allez le faire, ça va arracher, mais genre vraiment. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que votre visage va être plus lumineux. Et voilà, mais par contre, je déconseille de le faire tout le temps. Parce qu'au début, quand j'ai connu les bienfaits du citron, je le faisais tout le temps et mon visage est devenu un peu trop terne, un peu trop pâle. Il avait un peu éclairci, mais bizarrement. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai retrouvé ma couleur de peau. Donc bien évidemment, faut pas trop l'utiliser, il faut l'utiliser sur vos taches, il faut l'utiliser de temps en temps, ça fait pas de mal mais pas régulièrement comme votre crème de jour par exemple. Une fois par semaine c'est suffisant. Ensuite le citron c'est aussi très bien pour les gens qui ont une mauvaise haleine entre guillemets. Ça permet d'enlever toutes les petites odeurs qu'il y a dans la laine. Ça permet aussi d'enlever les toxines du corps. Donc si vous faites un petit verre d'eau avec des petites lamelles de citron, donc un petit verre d'eau chaude avec des petites lamelles de citron et que vous le buvez à jeun le matin, donc ça permet au corps de retirer les toxines. Et aussi si vous êtes dans une période de régime, ça va permettre à votre estomac de se réduire entre guillemets, c'est-à-dire que ça va un peu réduire la faim naturellement. Donc voilà, c'est très bon, c'est un fruit très bon. Et aussi il y a une technique de blédard entre guillemets que ma grand-mère avait partagé avec moi et que beaucoup de mes cousines et d'autres personnes que je connais font, c'est de s'appliquer du citron sur les aisselles. Donc déjà, si vous avez les aisselles un peu foncées, ça va permettre de les éclaircir un peu et ensuite ça va permettre de retirer l'odeur des aisselles naturellement. Donc les gens qui ont une très forte odeur d'aisselle, je vous conseille vraiment d'appliquer du citron parce qu'au fur et à mesure ça va atténuer l'odeur, voire ne plus en avoir. J'ai des cousines à qui n'ont plus eu d'odeur du tout grâce au citron. Donc du coup elles utilisent juste du déodorant pour la transpiration. Donc voilà, comme je le dis toujours, vous n'avez rien à perdre à essayer et en plus ça coûte pas cher. Mon deuxième secret de beauté, c'est le gel d'aloe vera. Alors comment vous expliquer mon amour pour ce produit? Franchement je sais pas, je pense pas que c'est... Franchement le jour où j'ai découvert ce produit et tous ses bienfaits, je crois que je n'ai utilisé que ça. Je n'ai utilisé que ça pour m'hydrater le visage, pour m'hydrater les cheveux,
pour l'utiliser comme gel pour plaquer mes cheveux, je crois que j'ai utilisé que ça. Je vais mélanger dans tous mes masques, etc. Pour moi, le gel d'aloe vera, c'est vraiment un produit que vous devez avoir dans votre salle de bain. Ça coûte pas cher, c'est naturel. Bon, bien évidemment, essayez d'en prendre un naturel. Moi, le mien, je l'ai acheté chez Aromazone pour vraiment pas cher. Et je l'ai depuis longtemps et je l'ai toujours. Donc là, je ne l'ai pas sous les mains, mais n'hésitez pas, je pense que je vous mettrai le lien du site Aromazone qui vous mène directement vers ce produit. Et ce que j'aime bien aussi avec le site Aromazone, c'est qu'ils vous mettent une petite fiche produit et ils vous disent tous ces bienfaits, que ce soit pour la peau, pour le visage, pour les dents, etc. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec le gel d'aloe vera, c'est que déjà, quand vous avez des boutons, enfin quand j'ai eu des boutons, j'avais juste à en appliquer un peu sur mes boutons et 2-3 jours après, je n'avais plus rien. Plus de taches, plus rien du tout. Et je pense que j'aurais dû le ramener quand je suis partie en vacances. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Franchement, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment un indispensable beauté que vous devez avoir. Donc c'est très bon pour le visage. Vous l'appliquez sur les petits boutons, ça dessèche les boutons, ça les fait partir sans faire de taches. Et par contre, on m'a dit qu'il faut quand même faire attention avec le gel d'aloe vera quand on l'applique sur le visage. C'est pour ça que du coup je me suis un peu calmée. C'est que c'était un produit qui était quand même photosensibilisant, donc c'est à dire que ça va comment dire, ça va accentuer vos taches noires sur le visage si jamais vous vous exposez au soleil avec ce produit. Donc je vous conseille de l'appliquer surtout le soir. Moi c'est ce que je fais, je l'applique le soir sur mes petits boutons, des fois sur tout le visage, et c'est très bien comme ça. Par rapport aux cheveux, c'est un très très bon hydratant naturel et ça peut être un bon gel aussi, comme je vous l'ai dit. Et voilà, franchement, il y a sûrement plein d'autres bienfaits du gel d'aloe vera que je ne connais pas encore. Mais je vous invite vraiment à faire vos recherches sur ce sujet et à vous le procurer parce que c'est vraiment un indispensable. Ensuite, je vais vous parler des gommages naturels. Donc, il y a un livre, donc là je le vois, je vais le sortir tout de suite, je vais vous le montrer. Alors, ma maman est une addicte aux soins du visage naturel. Donc on a bien sûr des soins chimiques et tout, enfin de grande surface à la maison. Mais c'est vrai que ma maman aime beaucoup les soins naturels. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la copier par rapport à ce sujet-là. Et on avait une période où, enfin j'avais une période où j'essayais de la copier par rapport à tous les soins qu'elle faisait. Et en me promenant dans sa bibliothèque, parce que chez moi on a tous une bibliothèque dans notre chambre qui nous ressemble plus ou moins, et moi j'aime beaucoup regarder la bibliothèque de ma maman parce que je trouve toujours des choses super intéressantes. Et il y a un livre que je conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment voilà, faire des choses naturelles, comment dire. Moi je suis une personne qui ne suit pas très médicament aussi, donc enfin, je perds les mots. Donc c'est un livre qui donne plein de conseils de choses naturelles, donc je vous le montre. Ça s'appelle 1001 remèdes maison, des solutions simples pour une bonne santé au quotidien. Et ce livre, franchement, c'est une bible pour les personnes qui aiment. Bah regardez, je viens juste d'ouvrir et il y a une page qui parle de l'acné, et des solutions par rapport à l'acné, par rapport à l'entretien naturellement. Et voilà, c'est un livre qui parle de tout, qui parle de l'aloe vera. J'aurais dû ouvrir ce livre avant de faire cette vidéo. D'aloe vera, lutter contre le rhume, les grippes, les ronflements, la stérilité, l'indigestion, etc. C'est vraiment une bible pour les personnes qui aiment les produits naturels au quotidien. Et c'est vrai que dans ce livre, eh ben, j'ai trouvé plein de gommages naturels que... comment dire, j'étais comme un rat de laboratoire, j'ai tout testé sur mon visage et tout marchait et ça coûtait pas cher. Donc voilà, je vous conseille de vous acheter ce livre ou bien de suivre les conseils de ma vidéo. Donc voilà, donc pour revenir au sujet, donc il y a plusieurs gommages naturels que je fais. Donc c'est vrai que j'ai une préférence pour les gommages naturels que les gommages de grande surface,
parce que voilà, je sais ce qu'il y a dedans, je sais pourquoi je rajoute chaque ingrédient. Donc voilà, je vous ai listé plusieurs gommages naturels que je fais. Donc le premier gommage que je fais, c'est sucre blanc, miel, jus de citron et huile d'olive. Alors le sucre blanc, je l'utilise justement pour bien enlever les peaux mortes du visage. Pardon. Le miel et l'huile d'olive, je les utilise... Non, oui, le miel et l'huile d'olive, je les utilise pour garder pour entre guillemets hydrater mes cheveux, hydrater mon visage, qui soit pas trop desséché, qui reste bien hydraté pendant le gommage. Et voilà, et le jus de citron pour éclaircir en même temps les petites taches et unifier le teint. Ensuite, le deuxième gommage que je fais aussi, c'est que je mélange du café, du jus de citron et de l'huile d'olive. Alors, le café, c'est aussi pour retirer les taches et ça unifie aussi bien le teint. Donc le citron, je vous ai expliqué pourquoi. L'huile d'olive, je vous ai expliqué pourquoi. Il y a aussi un autre gommage que j'ai testé aussi. C'était tomate, oui. Tomate, sucre et huile d'olive, je crois, un truc comme ça. Et j'ai pas trop aimé. Mais c'est bon aussi, ma mère fait souvent ça aussi. Et voilà, sinon achetez ce livre. Voilà, je tiens à préciser que je n'ai aucune action sur ça. Je sais pas du tout combien il coûte. Je sais même pas s'il est encore commercialisé, mais je pense quand même. Je pense quand même. Donc voilà, je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai le titre du livre en barre d'infos. Et si je trouve un lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Donc dans le même délire que les gommages, je veux maintenant vous parler des masques. Donc j'aime beaucoup me faire aussi des masques naturels. Mais par contre pour les masques, j'ai pas de préférence. Autant les gommages, je préfère les gommages naturels, mais pour les masques, je n'ai pas de préférence. Mais c'est vrai que ceux qui ont le plus fait leur preuve, c'était les masques naturels. Voilà. Alors déjà, au niveau des masques, il y a l'argile. Donc je pense que vous connaissez tous et toutes l'argile. Donc la plus connue, c'est l'argile verte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre type de peau, vous devez adapter le type d'argile que vous utilisez. Donc moi par exemple, j'ai la peau grasse, donc j'utilise de l'argile jaune. Je sais que les personnes qui ont la peau un peu plus sensible doivent utiliser l'argile rose ou l'argile blanche, je ne sais plus. Et l'argile verte, je crois que c'est l'argile qui convient à tous les types de peau. Donc c'est pour ça que tout le monde utilise ou a déjà utilisé l'argile verte. Donc voilà. Moi ce que je préfère utiliser, c'est l'argile en poudre. Donc déjà comme ça me fait beaucoup plus d'utilisation. Et voilà, je peux le mélanger soit avec un hydrolat, soit avec du jus de citron, soit avec de l'eau. Et je rajoute je fais mon petit mélange par moi-même et j'applique ça sur mon visage. Et c'est vrai que j'ai pas remarqué de changement complètement radical par rapport à ma peau grasse. Mais c'est vrai que ça resserre un peu les pores et ça lisse le grain de peau. Et voilà, on n'en demande pas plus et ça coûte pas cher aussi. Donc moi mon argile jaune, je l'achète aussi sur Aromazone. Donc voilà, je pense que je vous mettrai d'abord le lien principal de ce site et ensuite je vous mettrai le lien détaillé de chaque produit dont j'ai parlé dans cette vidéo, parce que ce site c'est vraiment une mine d'or. Donc ils ont un magasin sur Paris aussi, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à commander sur internet plutôt que de me rendre dans le magasin, mais je devrais me rendre dans le magasin. Toujours dans les produits entre guillemets, enfin les produits naturels que vous devriez avoir. Donc comment vous dire, je vous conseille vraiment vivement d'avoir du beurre de karité à portée de main. Pourquoi? Parce que le beurre de karité, ça sert pour tout. Enfin, tout par rapport au sang du corps. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater la peau, vous hydrater le visage, hydrater vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser pour comme bain d'huile entre guillemets, comme pré-poux. Vous pouvez l'utiliser comme masque pour vos cheveux. Vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, voilà, on me passe souvent du beurre de karité pur. Ça sent pas très bon. Et
c'est vrai que moi j'ai tendance à le rendre en chantilly et ensuite rajouter mes petites huiles personnelles à l'intérieur. Donc voilà, je trouve quand même que quand on le met sous forme de chantilly, ça sent un peu moins fort. Mes frères disent que le beurre de karité sent les pieds, donc voilà. Quand je le mets sous forme de chantilly, ça sent moins fort. Et souvent, j'aime beaucoup ajouter de l'amande douce, de l'huile d'amande douce, parce que du coup ça va me permettre de l'utiliser à la fois sur les cheveux et sur le corps. Donc bien évidemment on n'utilise pas ça en été, on utilise plutôt ça en hiver, parce que du coup ça garde l'hydratation de la peau si vous avez la peau sèche, et surtout si vous rajoutez de l'huile d'amande douce. Quand je me fais une chantilly de karité pour les cheveux, je rajoute de l'amande poivrée, du tea tree, comment ça s'appelle, de la protéine de riz, et voilà, tous les petits actifs cosmétiques que j'ai, je rajoute ça dedans, et c'est très très bon pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, pour tout. Et je vous conseille vraiment de vous en acheter. On en vend aussi chez Aromazone, mais je pense qu'on en vend vraiment partout. Je sais que dans certaines boutiques exotiques vous pouvez en trouver, mais surtout le plus important c'est d'en prendre un qui est pur. Voilà. Donc mon dernier secret de beauté, c'est un secret de beauté dont je vous ai déjà parlé, il me semble, mais une fois. C'est un durcisseur pour ongles. Donc là pour l'instant je suis dans une phase où je suis en train de tester plusieurs durcisseurs pour ongles qui le valent, mais franchement pour l'instant j'ai rien trouvé qui vaut ce produit. Donc c'est le durcisseur pour ongles de chez Erom. Donc je pense que je l'ai pas loin, je vais vous le montrer. Durcisseur pour ongles de chez Erom. Donc c'est un vernis durcisseur qui se présente comme ceci. Donc comme vous le voyez, j'en ai plus. Et celui-là c'est le fort, mais j'ai aussi le extra fort et je préfère utiliser le extra fort. C'est un produit qui marche vraiment, si vous voulez entretenir vos ongles, si comme moi vous n'avez pas les ongles qui poussent durs, épais et vite naturellement, je vous conseille vraiment ce type de produit. Voilà, moi je sais que pendant un long moment je demandais à plein de filles, ouais, comment tu fais pour faire pousser tes ongles, elles étaient tous là genre franchement je fais rien, je découpe tout le temps, je les lime juste, et moi j'étais là genre ok. D'accord, bon bah moi j'ai pas été gâtée par la nature alors. Et quand j'ai découvert ce produit, j'étais trop contente parce que c'était juste le produit qu'il me fallait depuis des années. Mais il coûte quand même assez cher pour le temps qui dure je trouve. Et comme vous voyez, il reste encore du produit mais je peux plus l'utiliser en fait. Parce que ça, le vernis durcit, mais ça fait réellement pousser les ongles. Si vous pouvez essayer de voir quelques petites revues sur YouTube ou sur Instagram, vous verrez que je pense qu'on est toutes unanimes sur ces produits. Ils coûtent cher mais ils sont très très bons pour les ongles. Ils les font bien pousser et tout. Je me souviens que la première fois que je l'ai utilisé, j'en avais tellement marre d'avoir les ongles longs que je faisais que les couper. Et c'est un très 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 bon soin pour les ongles que je vous conseille vivement. Si vous voulez vous aussi vous la péter et dire non mais moi mes ongles ils poussent naturellement vite, je les coupe tout le temps, je les lime tout le temps, je sais pas pourquoi ils poussent. Voilà, achetez ce produit. Donc voilà, je pense avoir partagé avec vous tous mes petits secrets de beauté. N'hésitez pas à checker la barre d'infos où je vous y mettrai toutes les infos des produits que j'ai utilisés, les liens si possible et si j'ai le temps de les trouver. Et n'hésitez pas vous aussi à partager des petits conseils de beauté avec moi. Ça me ferait vraiment super plaisir, que ce soit naturel ou pas naturel, hein, franchement. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce style, c'est-à-dire conseils, c'est-à-dire des conseils, du blabla, et voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime pour plus de vidéos et pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et voilà, il y a toujours le lien en barre d'infos pour vous abonner. Ou bien, si vous regardez sur un ordinateur, il y a le petit onglet ici. Non, là. S'abonner, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.
ça permet aussi j'ai du mal à parler. Donc voilà, je pense vous avoir ensuite le citron, pardon. Mais comment vous expliquer mon amour pour ce produit? Bon, je crois que je vais couper mon téléphone.